mon niveau, je ne me permettrai jamais d'avoir quelqu'un autour de moi qui est imprévisible. Et quand bien même j'aurai une personne imprévisible autour de moi, eh bien, je sais que j'aurai un certain détachement, une certaine distance par rapport à cette personne-là parce que je me dis que je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas, moi, commencer à mettre des actions, commencer à m'investir dans une personne, que ce soit au niveau du business ou que ce soit financièrement, si je ne sais pas comment cette personne va réagir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des 48 lois du pouvoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Mathieu, j'ai 29 ans, je fais du business et du sport depuis une dizaine d'années maintenant. Et dans ce format-là, j'utilise le livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et je fais le parallèle avec des histoires qui ont pu m'arriver dans le sport et dans le business pour vous donner les clés que j'ai pu sortir autour de ces lois-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi du pouvoir numéro 17 qui est « Soyez imprévisible ». Pour cette loi-là, le format il est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que j'ai bien réfléchi et j'ai retourné la loi dans tous les sens possibles et imaginables et je me suis rendu compte d'un truc très simple, c'est que cette loi ne fonctionne que si vous êtes quelqu'un. Ça veut dire que de la même façon qu'on parlait de la loi numéro 16 la semaine dernière, qui était le fait de se faire désirer et que je vous disais à quel point il était important dans un premier temps de construire un produit qui est balèze. Dans un deuxième temps, le fait d'être omniprésent pour faire en sorte ensuite que le fait de vous retirer commence à créer le manque chez les gens autour de vous, eh bien c'est exactement la même chose sur le fait d'être imprévisible. Ça veut dire que quand vous allez commencer à construire du business, quand vous allez commencer à construire votre image ou votre réputation, eh bien il va être super important que vous soyez à la fois pour votre audience, à la fois pour les gens qui sont autour de vous, donc les gens à qui vous pouvez rendre des comptes, que ce soit des banques, que ce soit des investisseurs, que ce soit des mentors, que vous soyez très prévisible. Je le sais par exemple parce que j'ai eu des gens qui avaient moins d'expérience que moi, que j'ai mentoré, et je sais que il est très important pour moi de me dire que c'est facile pour moi de catégoriser ces gens-là, de savoir comment est-ce qu'ils vont agir, de pouvoir prédire leurs actions. Et je sais que à mon niveau, je ne me permettrai jamais d'avoir quelqu'un autour de moi qui est imprévisible. Et quand bien même j'aurai une personne imprévisible autour de moi, eh bien, je sais que j'aurai un certain détachement, une certaine distance par rapport à cette personne-là parce que je me dis que je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas, moi, commencer à mettre des actions, commencer à m'investir dans une personne, que ce soit au niveau du business ou que ce soit financièrement, si je ne sais pas comment cette personne va réagir. Je regardais un podcast il y a une semaine et demie à peu près, entre Patrick Bet-David et Mike Tyson. Et Patrick Bet-David était stupéfait de l'intensité à quel point Mike Tyson pouvait être imprévisible. Il l'a répété plusieurs fois pendant le podcast. Il disait, quand je lui pose une question, je ne sais pas s'il va me faire une courte réponse de 3 mots, s'il va juste me faire une grimace ou s'il va me faire une réponse très construite avec énormément de profondeur et sur laquelle je vais avoir à réfléchir pendant les 3 prochains jours. Et il faut comprendre que eh bien, c'est exactement la même chose sur l'imprévisibilité. Concentrez-vous dans un premier temps sur le fait de devenir quelqu'un que les gens peuvent catégoriser facilement, qu'il est très facile de prédire. Et une fois que vous aurez fait ce truc-là, vous pourrez bénéficier du bonus que peut vous créer l'imprévisibilité. C'est ce que raconte Robert Greene quand il parle de Picasso, par exemple, qui jouait énormément de son imprévisibilité de réaction quand il était autour de ces marchands d'art pour faire en sorte de créer du manque chez eux et de pouvoir faire tripler l'offre pour ses tableaux. C'est ce qu'il raconte aussi quand il parle de Spassky à l'époque qui jouait contre Bobby Fischer, qui lui a fait une masterclass psychologique justement en jouant sur l'imprévisibilité. Mais encore une fois, on peut voir que tous ces cas de gens qui ont utilisé l'imprévisibilité à leur avantage, eh bien c'était des gens qui dans un premier temps avaient énormément travaillé sur le fait de se construire une image, de se construire une réputation et surtout de se construire de la crédibilité et de la légitimité par leurs actions. J'ai construit un business, j'ai construit un empire, ça y est, je suis valorisé entre 50 et 100 millions d'euros. Eh bien là, tiens, ça va être intéressant de jouer de mon imprévisibilité. Avant, est-ce que c'est intéressant ? Pas forcément. Ça peut plus créer du doute chez les gens qui m'entourent que me faire bénéficier d'un levier nouveau que je n'aurais pas sinon. Donc voilà.
Je vais faire court dans tous les cas pour aujourd'hui parce que comme je vous dis, il y a des lois sur lesquelles je peux appuyer, je peux pousser avec mon expérience personnelle. Il y a des lois qui pour moi demandent un certain niveau de mise en place dans un premier temps avant de les utiliser. Cette loi-là en fait partie. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. On est ensemble. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude. Peace.